d'abord de pouvoir rassembler non seulement des psychomotriciens, puisque c'est la journée européenne des psychomotriciens, mais aussi les autres acteurs de la santé, et en même temps faire connaître la psychomotricité, notre manière de travailler dans un échange. La notion d'espace en psychomotricité est essentielle, ça fait partie de nos outils de travail. En fonction de l'aménagement de l'espace et des différentes choses qui sont possibles, mais on va travailler différemment avec l'enfant, avec la famille, et donc ça paraît important de réfléchir à l'aménagement de ces espaces. La réflexion autour de l'espace quand on réfléchit à un enfant en particulier ou à un groupe en particulier, et les aménagements qu'on fait de cet espace-là en fonction de aussi ce qu'on a envie de mettre en avant chez les différents publics qu'on rencontre. Quand on a la chance justement d'avoir un chez-soi, d'avoir une maison qu'on peut aménager, où on peut décorer sa chambre quand on est enfant, où on peut mettre ses posters, c'est de l'aménagement d'espace et c'est comme une prolongation de soi à travers nos murs. C'est pas donné à tout le monde, alors c'est sûr que dans le soin, si on peut aussi réfléchir à comment le lieu de soin peut réfléchir le soin et du coup l'accueil de la personne, ça me paraît fondamental. Ça peut nous ouvrir en tout cas la réflexion parce que c'est vrai qu'à force de travailler, on est peut-être un peu trop tout le temps dans les mêmes raisonnements et que d'avoir des raisonnements qui ne concernent pas spécialement la psychomotricité peuvent évoquer des choses et nous faire réfléchir à notre manière d'aménager l'espace ou de l'utiliser en tout cas, voilà. Forcément, de la multiplicité des points de vue pour peu que le dialogue soit possible va naître une série de richesses, donc c'est important qu'il n'y ait pas que des psychomotriciens. Lieu de vie dans des centres résidentiels par exemple, parce que parfois on a trop souvent des grandes salles qui résonnent un petit peu, où il n'y a pas des petits coins un petit peu contenants, où on peut faire des activités un peu différentes, qui induisent en tout cas des activités pour les bénéficiaires, ou enfin voilà, repenser un petit peu l'espace de vie. Entre autres dans les maisons de repos, je pense justement, les cantous, ou les espaces de vie âgés, désorientés au domaine du handicap. Et dans les écoles aussi, la création des espaces classes ou des espaces récré, de jeux, etc. L'idée vraiment de pouvoir, à partir d'une question peut-être plus large autour des espaces, revenir petit à petit sur la psychomotricité et alors l'idée vraiment de pouvoir créer des groupes de discussion où les différents acteurs peuvent partager leurs expériences et s'enrichir des autres. Et puis entendre aussi en psychomote, la psychomotricité, les espaces, ce que ça veut dire. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des psychomotriciens, mais aussi d'autres acteurs de terrain du domaine de la santé, des partenaires avec qui on travaille, je pense des gens qui travaillent en maison de repos, des gens qui travaillent peut-être en hôpital, des kinés, des ergots, des médecins, donc des partenaires en crèche aussi, et rassembler un peu tous ces différents publics pour réfléchir ensemble les espaces avec notre spécificité et un partage qui nous enrichit l'un l'autre. À cette journée-là, susciter aussi la curiosité par rapport au thème, est-ce qu'on pourrait en dire et en faire ensemble. Mais ça peut être comme des mini-mémos où on se dit dans le fond à cette journée d'études, il faudrait qu'on parle de ça, et puis ça garde le lien, ça garde le fil pour le pot collectif et pot commun le jour J. Et rester dynamique jusqu'en septembre 2021. Il va y avoir dans ces vidéos-là des gens que vous allez rencontrer à la journée d'études, soit les intervenants en matinée qui vont avoir 1 heure pour vous parler de ce qu'ils font, ou soit lors d'un atelier. Et il y aura certainement aussi des gens que vous n'allez pas voir à cette journée d'études, mais qui vont venir un peu de donner leur regard sur ce qu'ils proposent et qui est une manière aussi de nourrir cette question de comment penser les espaces en psychomotricité, grâce à des regards psychomotriciens, grâce à des regards extérieurs et différents.